La revue de presse. Avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, Marion, des banderoles et des pancartes. À commencer par celles rouges et jaunes des anti-indépendantistes descendus dans la rue hier à Barcelone pour défendre l'unité de l'Espagne. C'est le titre du quotidien madrilène El País. En France, la dépêche du midi parle d'une déchirure. Pour la Croix, c'est la fracture catalane. Laurent Marchand dans Ouest France préfère lui saluer l'annonce d'élections régionales pour le 21 décembre. Redonner la parole aux électeurs, dit-il. C'est la meilleure manière de reconstruire de la légitimité et de ramener le train sur les rails de la légalité. Mais en attendant le vote, la mobilisation se fait aussi sur les réseaux sociaux. Article à lire dans Les Échos sur l'appel au boycott des produits catalans. Produits catalans, non merci. Si c'est catalan, laisse-le dans le rayon. Ne laissons pas les indépendantistes se financer avec notre argent. En ligne de mire, les grandes marques catalanes comme la bière Estrella Damm, les eaux Fontevella, Vichy Catalan et même les voitures Seat, mais ceux qui sont le plus exposés, expliquent Les Échos, ce ne sont pas tant les grandes boîtes que les petits entrepreneurs. L'un d'eux, Roberto Ruiz, dont le chiffre d'affaires a baissé de 70%, lance d'ailleurs un appel au secours. Malgré nos mauvais gouvernants, dit-il, nous, petits patrons catalans, avons aussi le droit d'exister. La politique donc, l'économie, mais aussi le foot, puisqu'on retrouve la bataille entre Madrid et Barcelone jusqu'en page 14 de l'Équipe. On parle évidemment du match disputé hier par le Real Madrid sur la pelouse des Catalans de Gérone. Un match remporté par les Catalans et salué par ce tweet de l'indépendantiste Carles Puigdemont. Cette victoire contre l'une des plus grandes équipes du monde peut faire figure d'exemple à de nombreux titres, a-t-il écrit. Le tout agrémenté d'un joli smiley faisant un clin d'œil, preuve, s'il en était besoin, que la campagne pour le 21 décembre a déjà commencé. Autre titre, la réforme de l'admission à l'université, puisque le gouvernement présente ses mesures aujourd'hui. Oui, ça ne fait pour l'instant ni banderole ni pancarte, mais les premières pistes sont en une de nombreux journaux. Vers une présélection pour entrer en fac, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Oui, mais quelle dose de sélection, s'interroge le Télégramme. C'est qu'au royaume du en même temps macronien, il n'est pas toujours simple de synthétiser. Pour Les Échos, par exemple, le bachelier garde le dernier mot pour choisir sa filière, mais devra avoir le profil requis. Alors que pour Le Figaro, les professeurs donneront leur avis sur l'orientation, mais c'est le bachelier qui aura le dernier mot. De l'art de choisir ce qu'on met avant et après un mais. Et au milieu de toutes ces interrogations sur la fac, il y a aussi l'Est républicain qui a choisi de faire sa une sur l'apprentissage, la voie de l'excellence. Le journal rappelle que du CAP au diplôme d'ingénieur, on est sûr de trouver du travail. Si c'était mieux valorisé et mieux expliqué, il y aurait beaucoup plus de monde, affirme l'association des directeurs de CFA, qui recense plus de 400 postes à pourvoir en compagnonnage dans la région. Encore faut-il pouvoir créer ce genre de vocation. Et puis autre mobilisation à la rue ce week-end, celle qui est passée des réseaux sociaux à la rue, la lutte contre le viol et le harcèlement sexuel. Et la une du quotidien La Marseillaise résume très bien le message avec cette photo d'une femme tenant une pancarte au slogan limpide « Violence, stop, assez, basta ». On ne se taira plus, ajoute une autre dans Sud-Ouest. Libération propose une longue enquête aussi sur une omerta française. Elle travaille loin d'Hollywood, dans la finance, la police, les médias, l'hôpital. Témoignage de ces femmes victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au travail. Mais ce qui fait la une de Libération, c'est surtout le visage d'un homme, Tariq Ramadan, photographié de profil dans l'ombre sur fond noir, avec ce titre « Silence dans les rangs musulmans ». 2 plaintes pour viol ont été déposées contre le théologien contre le théologien cette semaine, écrit le journal. Mais entre gêne et déni, certains de ses alliés évoquent un complot sioniste. Effectivement, les plus fidèles lieutenants de Tariq Ramadan accusent des réseaux pro-israéliens. D'autres fustigent au contraire un homme à l'ego surdimensionné. Depuis le début des révélations, écrit Libération, la bataille entre pro et anti-Ramadan fait rage sur les réseaux. On en oublierait presque le cœur du sujet, c'est-à-dire la parole des victimes. Justement, Enda Ayari, qui est la première à avoir porté plainte pour viol, s'exprime dans Le Parisien. Elle décrit longuement cette scène en 2012 lorsqu'elle est montée dans une chambre d'hôtel à l'invitation de Tariq Ramadan pour discuter plus tranquillement, avait-il promis. Étranglée, giflée,
insultée, violée. Pour lui, je l'avais cherché, dit-elle, j'étais une prostituée, mais je suis une femme musulmane et j'en suis fière, conclut-elle. Je devrais me taire parce que Tariq Ramadan utilise l'islam pour assouvir ses pulsions sexuelles? Non, il y a beaucoup de musulmans qui respectent les femmes et les droits à l'égalité, dit-elle. C'est eux qu'il faut valoriser. Enfin, puisque tout le monde sans exception est concerné par le sujet du harcèlement, les Inrocks ont posé la question à Caris. Oui, pour ceux d'entre vous qui seraient passés à côté, Caris, c'est un poids lourd du rap français, 37 ans et des millions de vues sur YouTube, 85 millions par exemple pour le clip de Chouin. Alors il chante quoi, Caris? Il chante ça. Putain, Caris! Putain! Tout d'abord ta mère la grosse pute! Alors ça, c'est son dernier clip, il s'appelle Dozo, interview improbable donc à lire dans Les Inrocks qui lui demande très diplomatiquement: quand tu commences ton morceau en répétant pute pute pute, n'as-tu pas le sentiment de faire le jeu d'un certain sexisme ou d'une violence envers les femmes? Non, répond Caris, parce que je ne parle pas des femmes. Je pourrais dire bra bra bra, c'est pas une attaque envers les femmes, c'est plutôt une attaque envers les hommes, parce que c'est nous les mauvais. Et le hashtag balance ton porc, demande Les Inrocks, tu trouves que c'est une bonne initiative? Ah oui, vraiment, dit-il. Mais tu pourrais te revendiquer comme féministe? Tout à fait, conclut Caris. La femme doit être l'égale de l'homme en toutes circonstances. Nous sommes dans une société patriarcale. Il faut que ça change. Voilà. Merci Caris. On y pensera pour les prochaines manifs. Ça fera de toute évidence un excellent slogan et une très bonne pancarte. Marion Lagardère pour la revue de presse. Merci beaucoup Marion. Europe 1.